Madame la présidente de la FPI, chère Alexandra François-Cussac, messieurs, et j'espère peut-être un jour mesdames les présidents de chambres régionales, je suis très heureuse de pouvoir m'adresser au comité des régions et à travers vous aux 640 promoteurs membres de la FPI à un moment important et un peu difficile pour la construction neuve en France. En effet, 2020 a été une année difficile pour la construction neuve en France à cause du confinement, qui nous a amené à décaler les délais d'autorisation administrative d'urbanisme à cause des élections municipales qui finalement ont duré plus de 4 mois et à cause de ce deuxième confinement aujourd'hui. Nous le voyons dans les chiffres, alors que nous étions sur un rythme annuel de l'ordre de 450 000 logements neufs construits chaque année, nous serons en 2020 en dessous sur les 12 derniers mois de 400 000. Et il est absolument impératif que nous retrouvions un rythme dynamique. C'est la raison pour laquelle vous pouvez compter sur mon engagement et sur l'engagement de l'État aux côtés du secteur de la construction neuve. Je voudrais d'abord citer les 2 mesures du plan de relance. Je sais qu'elles ont été jugées insuffisantes par certains, mais elles sont néanmoins importantes. 350 millions d'euros d'aide aux maires bâtisseurs avec une aide pour toutes les opérations qui sont supérieures à la densité classique de la zone. Et ce sera une aide automatique extrêmement simple à récupérer par les maires à hauteur de 100 euros du mètre carré. Et 300 millions d'euros de financement du fonds Friche qui permettra de boucler des opérations qui ne se feraient pas pour des raisons de coûts de dépollution ou de mobilisation d'une friche urbaine. Mais je voudrais surtout citer la prorogation des dispositifs fiscaux que vous aviez souhaités. En effet, après la concertation qui s'est engagée à l'automne dernier, le gouvernement a choisi, et je l'ai annoncé à l'Assemblée nationale, qu'il a d'ailleurs voté, de proroger d'1 an le prêt à taux zéro à l'identique jusqu'à fin 2022 et de proroger au-delà de 2022 le dispositif dit Pinel, à l'identique, donc en 2021 et 2022, et avec une trajectoire de réduction des taux d'aide en 2023 et 2024, sauf pour des opérations exemplaires que nous définirons ensemble à partir de la RE 2020 et de critères de qualité intrinsèque des logements. Je pense à la taille des pièces, à la hauteur sous plafond ou à la possibilité d'avoir accès à un espace extérieur. Vous avez donc la visibilité dont vous aviez besoin pour pouvoir vous projeter et repartir avec des programmes de construction neuve. Reste la question des élus. Je connais vos difficultés et beaucoup d'entre vous me remontent le fait que certains maires sont réticents aujourd'hui à valider des opérations d'envergure ou à signer des permis de construire. C'est la raison pour laquelle j'ai mobilisé les grandes associations d'élus, l'Association des maires de France avec François Barouin, France Urbaine avec Johanna Roland, l'ADCF avec Sébastien Martin, pour signer avec eux, avec vous, avec l'USH, avec la FFB, un pacte pour la relance de la construction durable il y a une dizaine de jours. Ce pacte dit clairement que c'est un objectif politique de continuer à construire et qu'on peut construire à la fois continuer à construire partout en France et construire de façon la plus durable possible avec des exigences environnementales fortes, à la fois sur le bâti lui-même et sur la consommation de l'espace. Sur le bâti, comme vous le savez, la réglementation RE 2020 est en cours de finalisation, les consultations sont en cours, et nous aurons, j'espère, une réglementation définitive qui arrivera courant 2021, qui permettra de caler le socle d'exigences applicables à la construction neuve à partir des permis de construire déposés dans la deuxième partie de 2021. En attendant, cette mobilisation pour la construction est indispensable. Ce pacte sera décliné par une animation territoriale qui a été souhaitée par les associations de communes, qui sera placée sous l'égide des préfets, à charge pour eux d'animer localement des comités avec les différents acteurs politiques et économiques pour superviser la reprise des chantiers, mais aussi la reprise des projets d'urbanisme et de construction. Tous ensemble, j'espère que nous ferons en sorte que la baisse actuelle ne soit qu'un creux, qu'un trou d'air. Je compte sur vous pour que la construction soit le plus exemplaire et la plus durable possible. Comptez sur moi pour rappeler aux élus que la construction est nécessaire en France. Je vous remercie.